Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur laquelle on va analyser l'information officieuse que je vous ai apportée hier, selon bien évidemment mes propres sources, libre à vous de vous faire vos propres avis sur la question, concernant la préparation du départ en retraite de Madame Masako Nozawa qui m'a été communiquée récemment. Alors je vous laisse aller checker la vidéo d'hier, ne vous basez pas uniquement sur ce que je vous dis là en début de cette intro-là, ni même sur le titre de la vidéo ou quoi que ce soit. Un titre est évocateur du contenu, mais le contenu en lui-même vous expliquera et vous apportera tous les détails nécessaires à sa compréhension totale. Du coup, je vous mets un lien en description, il y a dû avoir un lien d'une fiche qui s'est affiché en haut à droite de la vidéo également. Je pense que le lien sera aussi cliquable à la fin de cette vidéo-là. Comme ça, si vous voulez regarder celle-ci, puis regarder celle d'hier, c'est pas trop grave si vous le faites dans le désordre. Mais en tout cas, il est quand même assez impératif d'aller voir la vidéo qui en parle, étant donné que c'est une information officieuse exclusive à cette chaîne YouTube, donc vous ne trouverez l'explication qu'ici. Alors sinon, pour toutes les personnes ayant vu ma vidéo d'hier, vous êtes au courant de ce que j'ai pu évoquer, de ce que j'ai pu expliquer dans cette vidéo-là, et aujourd'hui, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans la réflexion, et également prendre des apports que vous m'avez apportés hier dans la zone commentaire de la vidéo, par rapport à quand est-ce que Madame Masako Nozawa pourrait prendre définitivement sa retraite. C'est-à-dire que là, sur la base de l'information officieuse que je vous ai apportée hier, Madame Masako Nozawa et la Toei Animation Japon sont en train de préparer son départ. Ça veut dire que, à court terme ou très court terme, ça n'est pas censé impacter la série Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes ou le jeu Project Z, etc. C'est une préparation de retraite. Pour vous donner un exemple, quand j'étais dans mon ancien boulot, que j'étais salarié, il y avait un mec avec moi qui travaillait dans le même bureau, il était à 2 ans de sa retraite, de l'âge de la retraite quoi, et il était déjà en train de préparer son départ en retraite avec son employeur, de préparer la succession, parce que, bien qu'il n'était pas le plus grand chef de la boîte où j'étais, eh bien il disposait d'un savoir que peu n'avaient là-bas sur place, il arrivait à débloquer des situations très complexes de par son expérience, ses connaissances, etc., et du coup un remplacement était très compliqué, et puis en même temps, il était déjà en train de négocier ses conditions de départ et ce genre de choses. Mais de mémoire, si je vous dis pas de bêtises, il est resté dans l'entreprise ensuite, parce que moi j'ai changé de service entre-temps, mais de mémoire il y est resté 1 an et demi, ensuite il est parti en retraite. Et je pense que pour les gens qui bossent, etc., c'est un cas de figure qui doit vous parler assez souvent, que ce soit pour vous-même, vos proches, des collègues de bureau à qui ça arrive. Eh bien, on est typiquement dans cette situation-là, d'après l'info officieuse d'hier concernant Masako Nozawa, et j'aimerais, sur la base simplement de théories, de suppositions, etc., et de ma propre logique, et également de la vôtre hier en zone commentaire, établir quand est-ce que ce départ pourrait avoir lieu, et également comment et quand la transition pourrait avoir lieu si, remplaçant de Madame Masako Nozawa sur le rôle de Goku, il y a, comme c'est en train de se profiler d'après les informations que je vous ai transmises hier. Alors déjà, dans ma vidéo d'hier, j'ai établi quelques faits sur le fait que justement, on n'est qu'au début de la préparation du passage de relais, et également que ceci va prendre un minimum de temps. Donc, ce départ-là est plutôt à entrevoir à moyen terme. Aucune information officieuse n'a filtré sur quand elle partira, tout n'est que supposition en termes de date et de délai, mais pas mal d'éléments, comme le jeu Project Z, comme le fait qu'elle sera sur le nouvel anime Dragon Ball Super, comme le fait qu'elle est sur la série Gegege no Kitaro, dont la saison 2 va durer jusqu'à avril 2020, ça ne me semble pas incohérent du tout que déjà, au moins jusqu'à avril 2020, cette dame soit toujours en fonction sur son poste. Que ça soit sur Kitaro, mais aussi sur Dragon Ball, etc. Par contre, publiquement, il est possible, je pense que avant ça, nous ayons déjà des bribes d'informations à ce sujet-là, et je trouverais même que ça serait intelligent de la part de la Toei de façonner le public, c'est-à-dire nous, les spectateurs, les fans de Dragon Ball, pour être prêts à accepter le choc. Parce que je sais pas si j'ai été bien clair dans ma vidéo d'hier, mais ça a été une immense tristesse pour moi que d'apprendre cette nouvelle-là. Il m'a fallu du temps déjà pour la vérifier, etc., avant de vous en parler en vidéo, mais également du temps pour la digérer. Sincèrement, peu importe le nombre de vues que fera la vidéo quoi, j'aurais préféré ne jamais, mais vraiment ne jamais avoir cette information-là entre mes propres mains, et ne jamais bien sûr n'avoir à vous la transférer d'aucune manière, mais malheureusement la réalité en a voulu autrement. Donc, pour faire une belle transition et nous faire accepter ça, parce que maintenant Dragon Ball et Dragon Ball Super c'est internationalisé, c'est dans le monde entier quasiment, les fans sont à cran un petit peu partout, donc il va falloir conquérir le public japonais, mais le public international tout entier. Ils savent très bien que la VO sous-titrée est suivie dans beaucoup de pays, comme déjà un des pays majeurs qui suit Dragon Ball, les États-Unis, ils ont légalement accès à de la VO sous-titrée en anglais, sur les plateformes de type Crunchyroll, Funimation. Et un tel changement, ça peut se faire accepter sur Bulma, ça va assez vite, c'est rapide, et puis la nouvelle voix de Bulma, la nouvelle comédienne, est très très bonne dans son rôle. Mais pour Goku, même si tu obtiens quelqu'un qui imite parfaitement, qui est un très bon jeu d'acteur,
eh bien malgré tout ça va laisser un fort goût amer et encore mes mots sont faibles. Eh bien je pense déjà que pour pouvoir faire transiter cela, il va falloir s'appuyer sur, par exemple, les diverses conventions. Comme je l'évoquais hier, la Jump Festa 2020 qui aura lieu en décembre 2019 au Japon, et étant donné que cette Jump Festa est censée nous annoncer ce qui va se passer sur l'année 2020, ça serait plutôt pas mal de commencer à nous mettre un pied dans la passation de relais, faire les présentations peut-être de la nouvelle personne, faire en sorte que Masako Nozawa devant un large public puisse faire ses au revoir. Bien sûr on la reverra sur des plateaux etc, mais je dirais voilà ses au revoir professionnels d'une certaine manière. Expliquer également les raisons. À la Jump Festa dernière, il y avait un mot de Toriyama. Toriyama, dans son mot qui a été élu sur scène, n'a pas eu honte d'exprimer le fait qu'il se considérait comme un vieil homme. Pourtant, lui, il est dans la soixantaine. Alors imaginez Madame Masako Nozawa qui va vers ses 83 ans. Après, bien évidemment, tout ça n'est que supposition pour à partir de quand est-ce qu'il pourrait faire la transition, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus dans cette vidéo-là, c'est quand est-ce que définitivement, elle pourrait se permettre de quitter son job et tout ce qui va avec. Eh bien, je pense que déjà, le premier palier à atteindre, c'est Gegege no Kitaro. Je suis assez convaincu de manière personnelle qu'elle va terminer cette fameuse saison 2. Peut-être qu'elle remplira pour une saison 3 et après ça sera terminé, mais en tout cas, je pense que à minima, il faudra qu'elle termine cette fameuse saison 2 de Kitaro. Ensuite, il y a au moins toute une bonne première partie de l'anime Dragon Ball Super qui sera par elle. Pourquoi pas des projets annexes aussi de l'autre côté, comme Super Dragon Ball Heroes. Pourquoi pas une préparation d'un nouveau film en parallèle de l'anime, ça on n'a strictement aucune information. Mais ça n'est pas du tout incohérent. Regardez One Piece, l'anime Fleuve continue, mais il y a le film Stampede. À l'époque de Dragon Ball Z, d'accord c'était une autre époque, mais on avait l'anime Dragon Ball Z et les films Dragon Ball Z en même temps qui sortaient. Donc pourquoi pas réitérer cet exploit-là avec Dragon Ball Super. Mais également, il y a quelque chose que une de mes abonnées, Alice de mémoire, m'a proposé hier sous ma zone commentaire, et que d'autres sont venus me proposer également par la suite sur mes réseaux sociaux, etc. Et je vous remercie pour cela, et je trouve que ça fait sens, et vous allez voir que la date n'est pas non plus anodine, c'est les Jeux Olympiques. Alors je vais vous recadrer tout ça pour ceux qui ne seraient pas bien au fait de l'histoire. Les Jeux Olympiques d'été de 2020 auront lieu à Tokyo, donc au Japon. Ils auront lieu du 24 juillet jusqu'au dimanche 9 août, et je pense que vous savez à peu près tous, mais je vais vous rafraîchir la mémoire, que la mascotte officielle de ces Jeux Olympiques, donc pour représenter ces JO de Tokyo, c'est Son Goku, le personnage de Son Goku, et bien évidemment par extension Masako Nozawa. Masako Nozawa risque très fortement d'être impliqué là-dedans, je ne sais pas, moi peut-être une prise de parole en termes d'ouverture des JO, je ne sais pas, mais il va y avoir quelque chose. Vous remarquerez que d'autres animés aussi, comme Naruto, comme One Piece, Sailor Moon, etc., sont aussi là pour représenter les Jeux Olympiques. Il y avait même des t-shirts qui sont vendus au Japon par rapport à ça avec divers animés, mais la mascotte, ça reste Goku. Est-ce que cette date-là, ça ne reste que théorie et supposition, ne serait pas par exemple l'étape finale pour Masako Nozawa et qu'elle clôturerait un petit peu son activité professionnelle à la fin des Jeux Olympiques ou un tout petit peu après les Jeux Olympiques? Déjà parce que ça serait bête, en termes de mascotte, de lâcher l'affaire. Imagine, tu fous la nouvelle voix de Goku pour représenter Goku en termes de mascotte des Jeux Olympiques. À titre personnel, je trouve que ça la fout mal. Je ne vais pas vous dire que c'est la honte ou quoi que ce soit, mais quand même, je trouve que c'est pas super correct en fait de faire ça, et que ça serait bien plus emblématique en tant que mascotte et qu'emblème, bien d'avoir la voix emblématique de Goku depuis tant de décennies pour le représenter durant un événement tel que celui-ci. Donc prendre sa retraite avant cela n'est pas réellement correct. Donc déjà jusqu'à avril, elle continuerait pour Kitaro. De avril à juillet, il n'y a pas énormément non plus qui sépare, du moment où elle est toujours quand même un minimum en forme. Et en plus, comme vous l'avez remarqué, je l'espère, eh bien, ces Jeux Olympiques démarrent le 24 juillet. Bon, pour le moment, la série Dragon Ball Super, le retour, n'a pas été annoncée officiellement, mais officieusement, et là ce n'est pas que mes sources, c'est diverses sources de par le monde réellement, qui annoncent que le nouvel anime Dragon Ball Super sortira en juillet 2019, donc en fait ça ferait tout pile un an de diffusion entre le retour de cette série si les sources officielles se confirment et les JO. Donc ça ferait un an de boulot, en termes de symbolique c'est pas trop mal, un an ça laisse à Masako Nozawa de bosser sur un ou deux arcs quand même et de bien les faire en termes d'animé. Je vais vous donner un exemple qui ne se base sur aucune source, mais imaginez que l'on ait l'arc Moro qui soit adapté en animé, puis ensuite on a terminé la période qui sépare la mort de Boo jusqu'à l'arrivée de Oob au 28e tournoi des arts martiaux, donc tu aurais un nouvel arc incluant la voix de Masako Nozawa, faisant apparaître le personnage de Oob, lançant une sorte de phénomène de nouvelle génération ou autre, ou en tout cas on passe à autre chose, tu vois, l'après fin de Dragon Ball Z,
Et à partir de là, grâce à tout le travail qui aurait été fait durant l'année, c'est pas en juillet 2019 à juillet 2020, pour mettre en place dans la tête des gens psychologiquement, marketingment parlant, tu vois, en termes de communication, la transition entre Masako Nozawa et sa remplaçante, eh bien tu pourrais démarrer sur une sorte de toute nouvelle aventure, incluant toujours Goku, mais qui cette fois-ci mettrait en avant sa nouvelle voix, et Masako Nozawa aurait eu son barreau d'honneur, je dirais, durant les Jeux Olympiques, en tant que Goku étant la mascotte de ces fameux JO. Alors du coup, voilà, les demain, ça serait ma première conclusion, mais c'est vraiment de l'ordre du débat, de la théorie. Je pense l'avoir suffisamment répété dans cette vidéo-là, je ne veux pas qu'il y ait d'amalgame. Bien évidemment qu'à titre personnel, j'espère qu'elle va rester le plus longtemps de toutes les informations que j'ai pu vous communiquer sur ma chaîne. S'il y en a bien une à propos de laquelle j'aimerais de tout cœur me tromper, c'est bien évidemment celle-ci. Mais bon, en parallèle, vous savez que si je m'avance à vous apporter des informations, c'est que je les ai vérifiées au préalable, donc vous comprenez également la tristesse de fond de cette annonce-là. Mais en même temps, je pense qu'on en a minimum, comme je disais hier, mais là vous voyez que ça se concrétise pour 1 an ou 1 an et quelques quoi, avant que ce départ-là ne se produise. Et j'insiste bien évidemment sur le mot minimum. On n'en est qu'à l'étape, qu'au stade de préparation de son départ de retraite. Bien évidemment, vous savez qu'un plan n'est que la base d'une réflexion. Là, ils sont en train de planifier un départ en retraite. Les choses vont grandement évoluer. Dès qu'il y aura des informations, qu'elles soient officieuses ou qu'elles soient officielles, eh bien comptez sur moi pour vous en parler. Tant qu'il n'y aura rien de très spécial ou de très nouveau à ce sujet-là, je ne prévois pas réellement de faire de vidéo là-dessus. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse news majeure ou quoi, qui aille dans mon sens ou dans le sens opposé. Je vous le redis, j'espère sincèrement, à la limite, un démenti ou quoi, tu vois, je serais content. Mais bon, j'espère que pour les prochains jours, les prochaines semaines, on va se focaliser sur d'autres choses, le retour Dragon Ball Super, ce genre de choses. Le manga également, nous n'oublions pas, qui va revenir avec son nouveau chapitre, Moro et compagnie, Majin Buu, à partir duquel j'en attends beaucoup. En tout cas, il est grand temps pour moi de vous remercier pour tout votre soutien. Le pouce bleu si cette vidéo-là vous a plu et la réflexion qui va avec également. Ma page Utip est en description. Je me permets de vous rappeler que c'est tout à fait gratuit, bien évidemment. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.